prêt? Il est prêt. Ça filme déjà? Yes. Ouais. Attention, hein. Ouais. Bien. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus nous voir pour cette présentation du plan départemental d'orientation pour la restauration de la sécurité du quotidien. Je reconnais que l'acronyme est parfois un peu ardu, mais le sujet l'est au moins tout autant. En présence de monsieur le procureur de la République de La Rochelle, qui représente également le procureur de Saintes, lequel n'était pas disponible aujourd'hui. Vous aurez noté qu'on a une communication sur cet objet un petit peu décalée par rapport à, juste quand je vais mettre devant là, qui est un peu décalée par rapport à celle de l'ensemble des préfectures qui ont communiqué vendredi la semaine dernière. C'est lié au fait que vendredi, c'était la longue installation de la Chambre d'agriculture et que donc c'était difficile de pouvoir dégager du temps. Je vous remercie, monsieur le procureur, d'avoir accepté de décaler un peu cette communication. Donc, pour aller dans le contenu, ce plan d'action départemental s'inscrit dans une stratégie d'ensemble de lutte contre la criminalité et la délinquance qui a été voulue et formalisée par le ministre de l'Intérieur en lien évidemment avec le portefeuille ministériel concerné. En particulier, on aura l'occasion d'y revenir avec celui du ministère de la Justice. Le ministre a défini une stratégie qui décrit en ces termes les trois lames successives, comme un rasoir. Trois lames qui visent la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Vous savez qu'il y a une proposition de loi, un texte que suit de manière très attentive le gouvernement pour sortir la France du piège du narcotrafic. Donc ça, c'est une première lame. La deuxième lame, c'est ce qu'on a appelé les villes de sécurité renforcée. C'est 25 villes sur le territoire national qui vont concentrer une action massive et continue des forces de l'ordre pour résoudre, notamment des forces de l'ordre, pour résoudre des situations de tension récurrentes. Il n'y a pas de ville de sécurité renforcée dans le département de Charente-Maritime. Ce sont des critères de taille, de nombre de faits commis, etc. Pour autant, rien n'empêche, sur ce qu'on appelle, nous, nos points chauds, il y en a quelques-uns dans le territoire quand même, d'avoir une approche similaire. Et j'aurai l'occasion d'y revenir, parce que des éléments de ces deux premières lames, lutte contre le narcotrafic et lutte de sécurité renforcée, se retrouvent dans la troisième lame, qui est donc ce plan départemental. Ce plan départemental, c'est quoi? C'est un plan qui vise à répondre aux multiples défis en matière de sécurité, de délinquance et de criminalité, à 360 degrés, c'est-à-dire on ne met rien sous le tapis, et une mobilisation extrêmement intense de tous. Et quand je dis de tous, c'est évidemment des forces de sécurité, on avale bien évidemment le volet judiciaire, mais aussi des élus, aussi des partenaires sur le terrain, pour lutter efficacement et de manière très concrète contre la délinquance et l'insécurité. Quelle particularité ils ont ces plans par rapport à ce qu'a pu être notre mobilisation? C'est que certes, ils sont, jusqu'à présent en tout cas, ils ont certes été demandés au préfet par le ministre de l'Intérieur, mais le ministre a laissé à chaque préfecture, en lien avec son environnement, notamment le procureur de la République, a laissé à chaque préfecture le soin de déterminer ses priorités et ses modes d'action, partant du principe qu'on ne sait pas tout à Paris, et que ce qui compte, c'est les solutions qui marchent. Donc on laisse une grande latitude d'action aux préfectures pour établir ce programme de travail et cette mobilisation qui doit conduire aux côtés de nos quelques 500 policiers nationaux et de nos 760 gendarmes d'actifs, mais si on y ajoute les réservistes, on est à plus d'un millier. Oui. Donc aux côtés de ces forces de sécurité, de mobiliser l'ensemble des administrations de l'État, les élus, leurs 238 policiers municipaux, et tout ce qu'on appelle le continuum de sécurité, dans l'objectif de faire en sorte qu'en milieu urbain comme en milieu rural, on réponde à toutes les situations, parce que personne n'est préservé, parce qu'il est attendu de nous deux choses, de la fermeté, 1, et 2, des résultats. Dans le département Charente-Maritime, ce plan compte 6 objectifs. Vous avez le dossier de presse, je vais revenir rapidement sur chacun
chacun d'entre eux, mais rapidement. Je laisserai ensuite la parole plus longuement à monsieur le procureur de la République, qui développera avec vous des choses intéressantes et qui n'appartiennent qu'à ce département. On prendra toutes vos questions enfin. Pour les chiffres, on est à votre disposition. Si on n'a pas tout sur place, on vous transmettra des réponses à toutes vos questions par écrit avec des chiffres pleinement maîtrisés. Il y a une chose qui ne figure pas dans ce plan départemental, c'est la lutte contre la radicalisation religieuse, parce que c'est un objet à part, un objet en tant que tel. Si vous souhaitez qu'on en parle, on en parlera, mais c'est des sujets sur lesquels on est généralement moins prolixe en conférence de presse que sur ceux qu'on va évoquer ici. Premier axe, le narcotrafic, vous l'avez vu dans le dossier de presse, qui gangrène notre société. Une année 2024 qui a été marquée par une forte mobilisation des forces de l'ordre, qui a conduit à, ça peut paraître inquiétant, mais il faut prendre le chiffre pour ce qu'il est aussi derrière, 2200 mises en cause pour des usages et une cinquantaine de trafics démantelés, avec des chiffres en augmentation, mais qui traduisent aussi l'augmentation d'activité des forces de l'ordre sur ce sujet. La stratégie, c'est évidemment de taper les consommateurs, parce que consommer, c'est cautionner, et un usage de stupéfiants, c'est un usage pénal, et tant la prévention que la répression doivent animer notre action. Et puis plus largement, c'est d'aller en profondeur sur les trafics en eux-mêmes, une cinquantaine de trafics démantelés, ça veut dire des revendeurs, mais aussi des lieutenants. L'objectif, c'est d'aller chercher des barons, et ça va nécessiter à la fois, parce que le procureur reviendra dessus, un travail d'enquête judiciaire approfondi, tout se résume pas à la présence sur la voie publique, mais aussi, et là encore, une mobilisation de l'ensemble des administrations de l'État. Quand on a un point de vente, un trafic, on a parfois des commerces associés, du travail illégal, des ressources dissimulées et de la non-déclaration d'activité. L'objectif, c'est de mobiliser toutes les administrations de l'État pour que cette action soit complète en profondeur et dure. Monsieur le procureur aura l'occasion de détailler l'initiative que le parquet a souhaité prendre au travers d'un comité opérationnel de lutte contre l'économie souterraine et le crime organisé, le COLESCO. C'est du 100% Charente-Maritime. C'est monsieur le procureur qui vous en parlera mieux que moi. Deuxième axe, les atteintes aux personnes, les agressions, si vous voulez, avec plusieurs chiffres qui sont toujours aussi alarmants. Des violences intrafamiliales qui continuent d'augmenter, ou en tout cas qui se révèlent de plus en plus. La libération de la parole. 3200 victimes recensées au cours de l'année 2024. On est quand même sur quelque chose qui est extrêmement sensible et massif. Et des violences sexuelles et sexistes, alors c'est pas forcément dans le cadre familial, ça peut être dans un autobus, dans la rue, qui augmente elle aussi de 20%, avec plus d'un millier de victimes qui ont déposé plainte au cours de l'année passée. Et puis plus généralement, c'est l'insécurité sur la voie publique que font régner des agressions qui se multiplient souvent sur fond d'alcool ou d'usage des stupéfiants, qui vont nous conduire à prendre plusieurs initiatives. La première d'entre elles, c'est d'augmenter la présence sur la voie publique, les contrôles dans les transports, je reviendrai sur cette question très brièvement un peu plus tard, mais aussi de multiplier les actions de prévention et de répression de l'usage de l'alcool, de la consommation d'alcool ou de stupéfiants sur la voie publique. Stupéfiants, on en a déjà parlé. Alcool, on va prendre plusieurs mesures en lien avec les maires, les communes concernées. On observe ces conduites addictives qui génèrent des agressions. Avec les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. C'est bien évidemment poursuivre la lutte contre les violences intrafamiliales. Je pense qu'on peut être collectivement fiers de ce qui a été fait en 2024, en tout cas depuis le lancement de la stratégie le 7 février, 2024 à Jonzac. 2 intervenants sociaux en gendarmerie supplémentaires, le total à 9, et qui reçoivent chacun près de 500 personnes par an, donc c'est quand même en termes de prise en charge des victimes important. Une unité médico-judiciaire qui s'est développée à La Rochelle et a atteint un vrai stade de maturité, alors même qu'elle était un peu menacée dans son fonctionnement par les locaux dans lesquels elle évoluait et l'insuffisante dotation personnelle. Elle est montée en puissance, et c'est aujourd'hui un vrai outil digne de ce nom. Un van qui sillonne le territoire, notamment le sud du territoire, pour faire de la prévention avec une association spécialisée, Tremplin 17. Une borne interactive de prévention qui a été développée par nos soins et qui aujourd'hui irrigue l'ensemble du département
milieu scolaire, milieu sportif, et même dans des événements organisés par les mairies. L'année 2025, c'est l'année pour laquelle il faut qu'on approfondisse cette stratégie, qu'on la fasse vivre dans la durée, mais aussi qu'on développe de nouvelles actions dans deux domaines en particulier, qui sont le sport et la culture, qui sont des univers particulièrement exposés aux violences faites aux femmes, notamment aux violences sexuelles et sexistes, au-delà des seules violences intrafamiliales. Troisième objectif, les atteintes aux biens, narcotrafic, les personnes, les biens. On a des cambriolages qui ont une dynamique importante, en tout cas sensible au cours de l'année 2024, avec des évolutions très contrastées dans l'endroit, souvent très localisées. On va faire avec les maires un travail de cartographie précise pour cibler les moyens et les actions sur les lieux les plus criminogènes. Continuer de développer la vidéoprotection. L'année dernière, la vidéoprotection, c'est 400 dossiers examinés par la préfecture, et c'est plus de 100 000 € pour accompagner les collectivités qui développent cet outil essentiel en matière de prévention et derrière de recherche des auteurs. L'utilisation expérimentale de drones qu'on avait entamée l'année dernière dans les endroits où c'est le plus sensible. On va revenir sur ce sujet si vous voulez, mais on va donner une nouvelle impulsion à cette technique de prévention des cambriolages. Et puis bien sûr derrière, il y a le travail d'enquête, le travail judiciaire qui permet d'aller chercher les équipes. Et là on obtient des résultats localisés souvent. C'est parce que ce travail patient a permis de mettre hors d'état de nuire les bandes, et pendant un temps souvent non négligeable, on voit les cambriolages redescendre de manière significative, de la même manière que les vols de véhicules. Voilà pour les atteintes aux biens, une première approche. Objectif 4, la tranquillité publique. On en a un petit peu parlé tout à l'heure dans des conduites addictives sur la voie publique. L'idée, c'est de ne délaisser aucun espace public, d'être présent partout, de ne céder devant aucune incivilité. Ça passe par une augmentation de la présence sur la voie publique des forces de l'ordre. La directrice pourront vous donner des éléments plus précis si vous souhaitez. C'est plus de 700 000 heures de présence de voie publique l'année dernière, avec une hausse significative par rapport à l'année précédente. C'est plus de 1000 opérations de contrôle et de présence dans les transports. On a vu au cours des opérations ce qu'on appelait PlaceNet, qui n'existeront plus sur ce nom, mais au quotidien. Et ce n'est pas que pendant PlaceNet que ces opérations ont été conduites. Et c'est des opérations qui ont obtenu certains résultats de lutte contre les rodéos urbains, qui ont été organisés également pour répondre à l'attente de nos concitoyens. L'objectif, c'est de poursuivre cette dynamique et de l'amplifier au cours de l'année 2025 et d'obtenir, là encore, des résultats visibles et perceptibles par tous. Cinquième objectif, les grands passages des concitoyens français itinérants, ce qu'on appelle les gens du voyage. On est le premier département en termes de visites en France, de grands passages estivaux, 75 stationnements en 2024 contre 55 l'année d'avant, donc ça augmente. La taille des nombre de caravanes augmente. Donc on a un vrai défi à relever collectivement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'année dernière, les stationnements illicites ont baissé très sensiblement, proportion au nombre des grands passages. Ils ont baissé de 50%, parce qu'on développe des capacités d'accueil, parce qu'on anticipe le mieux possible ces arrivées pour essayer de les canaliser. Il n'en reste pas moins que les stationnements illicites auxquels on a à faire face, c'est toujours trop, et on a en face de nous l'incompréhension de nos concitoyens qui ne comprennent pas pourquoi on laisse s'installer des gens sur des endroits où ils n'ont théoriquement pas le droit d'être, et puis surtout qui vivent avec beaucoup de difficultés les incivilités liées à certains de ces stationnements illicites, les agressions verbales, les détériorations physiques des lieux et les pollutions dont un certain nombre de ces stationnements s'accompagnent. Deux axes, là encore. Le premier, en lien avec la justice et le procureur, vous en dira plus, pour réprimer plus systématiquement et poursuivre et verbaliser les comportements d'incivilité, qui sont des actes de délinquance, on peut les appeler, il faut appeler les choses par leur nom, et ça nécessite de coordonner l'action des forces de l'ordre avec les réquisitions du procureur et d'avoir un circuit d'information qui soit le plus efficace possible pour mettre de l'énergie sur cet aspect où les gens nous attendent et où il faut qu'on réponde plus et mieux. Et puis l'autre axe, c'est faire diminuer les stationnements illicites. Ça veut dire que les collectivités doivent mettre en œuvre le schéma d'accueil des gens du voyage. Ça veut dire que quand elles n'ont pas mis en œuvre ce schéma et qu'on a un stationnement qui arrive, un groupe qui arrive, il faut être capable de faire autre chose que de se plaindre. Il faut aussi chercher des terrains alternatifs pour les installer, viser un conventionnement. C'est pas si simple que ça en a l'air.
mais c'est quand même une direction dans laquelle on est obligé de se diriger collectivement parce que l'État n'a pas seul les moyens de répondre à la situation. C'est une œuvre collective qui implique les collectivités locales et c'est collectivement qu'on arrivera à gérer une situation dont vous comprenez qu'en termes de nombre, de masse, elle représente un vrai challenge face auquel il n'y a pas de baguette magique, mais en tout cas une vraie volonté pour ce qui est du service de l'État d'être à la fois intransigeant, mais aussi de trouver des solutions. Sixième et dernier axe, sécurité routière. Les efforts qu'on a engagés se sont montrés payants l'année dernière, avec moins d'accidents, mais quand même un par jour, 365 accidents, c'est quand même beaucoup. Moins de morts, mais quand même 41, c'est presque un par semaine. On connaît les raisons, l'alcool, les stupéfiants, le téléphone au volant, l'irrespect du code de la route. Alors, pour faire face à ce défi, on va encore suivre plusieurs axes très concrets. L'organisation de ce qu'on appelle les semaines bleues, sont des opérations massives de saturation d'un axe de l'espace public avec des opérations de contrôle, je laisserai monsieur le procureur en parler. Et puis des partenariats très opérationnels avec des acteurs tels que l'hôtellerie-restauration, qui eux savent qui vient chez eux, que ce soit leurs clients ou leurs employés, qui consomment de l'alcool ou des stupéfiants, et peuvent nous aider à mettre des opérations de prévention en place, mais aussi de répression, parce que les deux ne vont pas l'une sans l'autre, encore plus efficacement qu'on l'a fait l'année dernière. Je vais m'arrêter là. J'ai été très long, donc merci de votre écoute. Vous voyez juste que ce plan n'est pas la somme d'actions existantes, ce n'est pas juste une inflexion nouvelle non plus, c'est un changement de posture qui doit nous permettre, au travers d'un plan constitué avec des axes très concrets, très en prise avec la réalité du territoire, de répondre efficacement et de manière très visible à l'ensemble des défis que constituent l'insécurité, la délinquance et la criminalité dans le département. Pardon pour cette présentation un peu longue. Je laisse monsieur le procureur prendre le relais. Merci monsieur le préfet, bonjour à tous. D'abord, souligner que ce plan départemental qui a été voulu par le ministre de l'Intérieur, qui va être élaboré dans tous les départements de France, finalement présente cette particularité d'avoir été élaboré à 6 mains, finalement, sur la base des informations données par la gendarmerie et la police, qui ont fait leur bilan de l'année 2024, des cartographies extrêmement utiles, poussées, notamment, je pense, au trafic de produits stupéfiants. Ce plan a été fait à 6 mains parce qu'on l'a fait avec monsieur le préfet, moi-même, et puis mon collègue de Saintes, qui n'est pas là aujourd'hui, étant indisponible, comme l'a dit monsieur le préfet. Et c'est quand même une très belle chose, finalement, parce que dire on veut restaurer la sécurité du quotidien sans associer la justice qui œuvre aussi sur la sécurité, il manquait une patte à ce mouton, à ce cheval. Et on s'est mis autour d'une table, on a réfléchi ensemble et on a défini ces différents axes qui me semblent extrêmement intéressants. Alors, le narcotrafic, le premier qui a été abordé, je pense qu'on a tout intérêt à encore développer l'échange d'informations et la stratégie en cette matière. Et c'est pour cette raison qu'on a pensé avec monsieur le préfet à créer un comité local de lutte contre l'économie souterraine et la criminalité organisée, donc le COLESCI. Alors, vous allez me dire, mais une instance, pourquoi faire et comment va-t-elle fonctionner? Alors, cette nouvelle instance, en fait, elle ne sort pas de rien. Elle a comme modèle d'autres instances qui fonctionnent très bien, qui sont opérationnelles, comme le CODAF, Comité opérationnel départemental antifraude, ou le COLDEN, que vous connaissez peut-être un peu moins, mais qui a été mis en place l'année dernière, et qui, lui, est le comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale. C'est quoi ces comités? C'est mettre en commun toutes les informations et définir une stratégie, mais cette fois dirigée sur la criminalité organisée, l'économie souterraine, et notamment les stupéfiants. C'est se baser sur les cartographies, les points de deal, les affaires qui nous sont remontées au cours de l'année, pour dire, voilà, là il y a un problème de stupéfiants et on va partager l'information et mener des actions conjointes. Parce qu'il y a l'action judiciaire, bien sûr, les enquêtes,
les interpellations, les incarcérations, les passages devant le tribunal auparavant, mais aussi l'action administrative avec les fermetures parfois d'établissements et tous les contrôles que les administrations peuvent mettre en la matière. L'idée, c'est d'être plus actif, plus dynamique et plus coordonné. Et puis c'est aussi de lutter contre bien l'argent qui provient de la drogue et qui est réinvesti dans un certain nombre d'activités plus ou moins licites ou de biens, d'immeubles, de fonds de commerce. Et pour cela, il faut aussi mieux taper sur le portefeuille. Et donc l'idée de ce comité, c'est aussi de viser des cibles, viser des personnes qui gravitent autour de la délinquance organisée et qui profitent de cette délinquance pour investir, pour blanchir finalement l'argent de la criminalité organisée. Alors c'est pas une idée et une politique qui est voulue en Charente-Maritime, c'est même, je dirais, au niveau européen, la direction qui nous est donnée par les nouvelles directives, par les nouvelles possibilités légales sur la saisie des avoirs criminels et sur le blanchiment et la présomption de blanchiment. Donc ce comité, j'espère, qui se réunira à peu près 3-4 fois par an, sera très opérationnel, mettra en commun les informations des différentes forces de l'ordre, des magistrats et des administrations qui travaillent sur la thématique. Ça, c'était le premier point sur le narcotrafic. Sur les atteintes aux personnes, peut-être pour compléter rapidement, nous, en matière de justice, il va être possible de mettre en place l'ordonnance de protection immédiate qui permet d'éloigner un conjoint violent dans les 24 heures, de prendre des mesures par le juge aux affaires familiales sur requête du procureur dans les 24 heures, alors qu'auparavant, l'ordonnance de protection pouvait durer plus d'une semaine. Donc là, on accélère encore le temps judiciaire pour correspondre à des situations qui étaient, comme on dit souvent, les trous dans la raquette. Imaginez, par exemple, vous avez une garde à vue, pour X raisons procédurales, irrégularité ou alors poursuite d'enquête parce que l'infraction n'est pas suffisamment établie encore, on est obligé de lever la garde à vue, et bien on peut prendre une ordonnance de protection immédiate en saisissant le juge des affaires familiales qui, dans les 24 heures, devra prendre cette ordonnance qui interdit un conjoint violent de paraître au domicile et d'être au contact avec sa victime. Sur les atteintes aux biens, pour compléter également ces actions très concrètes déclinées par Monsieur le Préfet, de mon côté, je vais décliner une nouvelle instruction de politique pénale aux forces de sécurité intérieure en la matière. L'idée, c'est de dégager du temps, de donner des priorités sur tout le contentieux des atteintes aux biens, de simplifier les choses pour réorienter l'action, le temps judiciaire, l'enquête et le temps d'élucidation sur les dossiers en cette matière qui sont les plus importants. Sur l'axe de la préservation de la tranquillité publique, je voulais aussi dire que pour des événements marquants, importants comme les Francopholies cet été, eh bien, nous allons expérimenter des réquisitions à la fois des forces de l'ordre sur les contrôles d'identité, etc., ce qu'on fait classiquement en cette période-là, mais aussi à la SUGE, hein, c'est-à-dire les effectifs du transport ferroviaire, pour faire des contrôles dans les gares et dans les trains, coordonnés avec les contrôles effectués par la police. Donc ça, c'est une nouveauté que ça se fasse dans le cadre de réquisition du procureur de la République, en lien avec la directrice régionale de la SNCF, qui monte le projet avec nous. Peut-être pour terminer, et pour ne pas être plus long, renforcer la sécurité routière. Vous avez annoncé ces opérations Semaine Bleue. Alors vous connaissez les Nuits Bleues ou les Routes Bleues de la gendarmerie. Eh bien, l'idée, c'était de prolonger cette action avec des Semaines Bleues qui consistent à avoir une répression maximale à ce moment-là, puisque déjà il y avait
des effectifs conséquents qui sont mis par la police ou la gendarmerie sur ces contrôles routiers. Ensuite, répression maximale vis-à-vis des délinquants. Ça veut dire quoi, répression maximale? Ça veut dire, pour tous les délinquants, saisie du véhicule, par exemple. Ça veut dire placement en garde à vue pour toutes les conduites sans permis, toutes les conduites sous l'empire d'un état alcoolique, toutes les conduites sous l'empire de produits stupéfiants, déferment pendant un temps donné. Donc c'est quelque chose d'important, de plus fort que ce qu'on fait habituellement, puisqu'on gère des flux. La délinquance routière, ce sont des flux très importants. Donc on peut le faire seulement sur une petite période de temps, bien entendu, puisqu'il n'est pas possible de le faire sur un mois complet. Mais ces périodes de temps ne seront pas annoncées, et donc la population délinquante routière aura ce message que si ça tombe sur eux, cette fois-là, ça sera une répression maximale. L'idée, c'est d'encourager les personnes à se mettre en conformité, de ne plus commettre ces infractions qui causent quand même 41 personnes mortes sur les routes de ce beau département l'année dernière. Voilà les compléments que je pouvais apporter sur ce point. Pour corriger une donnée relative aux accidents, j'ai vu 365, c'est 3600. Donc c'est 10 par jour, lié à des circonstances délictuelles, alcool, stupéfiants, etc. On complète tous les petits pare-chocs et des accidents significatifs avec éléments délictuels. Désolé pour cette erreur.